Yes, les amis, regardez avec qui je suis, monsieur KRYS. Chris, comment ça va? Chaud même. Tu te sens bien? Si. Et toi? Moi, je suis très bien, je suis très content de te recevoir. T'as vu, j'ai mis les mêmes lunettes que toi parce que hier, je te rencontre au festival Prix de Cours. Ouais, mais attends, frère. Je me suis dit ce matin, je vais mettre les mêmes lunettes que Chris. Attends, okay, ouais. c'est très important. Ouais, d'accord. Attends, je vais les essayer vite fait, mais. Vas-y. Il y a les cernes, c'est pas grave. Oui, voilà, on va les cacher. C'est bien. Ok, bon, on est dans le même mood. Viens, on pose vite. Yes. Ok, voilà. Bon, les amis, vous voyez, j'ai les mêmes lunettes que Chris, un peu, on va dire, dans le délire. C'est good. Bon, attends, je vais mettre les vrais aussi. Celles de vue, quand même. Hein? Oh voilà. Putain, tu voyais rien, tu conduisais comme ça là? Non, t'inquiète, je vois, t'es malade. Le gars à faire. Le mec, ouais, bon, je vais mettre mes lunettes de vue maintenant. Non, t'inquiète. Correction. Non, t'inquiète. Alors, comment ça va, Chris? Ça va, frère. Tu te sens bien? Ça va, je me sens super bien, grâce à Dieu. Là, on va où là? On va à l'aéroport, bro. Exact. Puisque tu repars, tu vas où? Bah, je retourne en Guadeloupe. Okay. J'étais là en Martinique pour un événement. Et, ok, très bien, d'accord. On retourne à la maison. Très bien, d'accord. Alors, la Guadeloupe, qu'est-ce que la Guadeloupe? Qu'est-ce que représente la Guadeloupe pour toi? Wow, la Guadeloupe, c'est chez moi. La Guadeloupe, c'est ma principale source d'inspiration. Très bien. Et puis, voilà, c'est la famille. Exact. Tu sais que je suis venu en Guadeloupe 2 ou 3 fois, mais j'ai jamais visité vraiment à fond la Guadeloupe. La prochaine fois que je viens, tu me fais visiter. Avec plaisir. Avec plaisir? Ouais. Okay, très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer la musique, de commencer la musique? La personne, là, si tu dois réfléchir. Waouh. Je pense pas que ce soit une personne en particulier, mais je crois qu'il y a une vraie influence du quartier, en fait. Très bien. Parce que comme j'ai grandi à Loricisque, à l'époque, il y avait le groupe Ed Oakland, le groupe BF Folkley, Changli, Kid Girls, enfin tous les frérots, Scud MC, enfin tous ces gars-là, c'était des gars de Loricisque et le Ed Oakland, c'était un groupe qui rayonnait déjà dans toute la Guadeloupe. Très bien, d'accord. Okay. Donc on avait déjà une approche, voilà, une approche, une culture en fait, une culture de la musique urbaine. Et puis Pointe-à-Pitre, c'est quelque part aussi où il y a beaucoup de graffeurs, beaucoup de danseurs. Donc tout ce bouillonnement un peu m'a beaucoup inspiré, m'a donné envie moi aussi de m'exprimer en fait. C'était une manière de m'exprimer. Ok, très bien. Alors moi, je t'ai connu sur un titre, c'est le titre VIP. Parce qu'en fait, ma soeur faisait une chorégraphie. Je me rappelle, il y avait le truc à la VIP. VIP. Du coup, il y avait ça dans le clip, c'est ça? Bon, c'est parti, on l'écoute, allons-y. Bon, je fais les bacs. Je fais les bacs, ouais. Ready? Toutes VIP au soir là. Boum! VIP, 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 qui money VIP, VIP, VIP. Voilà, my business have keep money fresh, keep money clean, keep money sexy, money blink, keep money VIP. Hey, my business have keep money flop, keep money flop, keep money blink, keep money fit, keep money pas VIP. Si vous you're brand new, on va mettre ça au top niveau, c'est le VIP. Si vous êtes couche à l'eau, vous êtes fouté bordel, ou pas aimer là, on le pas VIP. Nous barrez pour papier là, tout le monde au courant d'un coffre, voyez si yo pas t'es là. L'autre sexy t'es là, l'autre VIP t'es là, tellement nous VIP, bien nous pas qu'à toucher, y'a t'es là. Un homme il paraît t'es là, non mais tu sais quoi, je suis sûr que par ton débit, le débit que tu as pour moi c'est comme du rap, tu t'aimes sans faire mélanger. Est-ce que tu sais à qui tu me fais penser? Tu es le Eminem des Antilles pour moi. Waouh. Non? On t'a jamais dit ça? Je ne sais pas. Non, ça non. C'est vrai que les références sont plus caribéennes. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec Admiral, à cette époque-là, on avait une vraie culture du fast style. Quoi. Exact. Waouh, comment tu fais pour avoir ce débit? Moi, je pourrais pas avoir ce débit là. Est-ce que tu t'entraînes souvent pour avoir ce débit? Je chante beaucoup. Ouais. Je chante beaucoup, j'écris beaucoup depuis tout jeune. C'est vraiment ma passion. Ok. J'aime la musique, j'aime créer. Donc après, ça vient à force de pratiquer en fait. Ok, très bien, d'accord. Alors, qu'est-ce qui était dangereuse pour toi? Toutes ces femmes-là, c'est mon maillot taché. Laquelle qui t'a donné envie d'écrire ce titre? Honnêtement, je pensais pas à une meuf en particulier. Ouais. Non, sur dangereuse, non. Okay. Mais c'est vrai que quand on est un peu un player, tu vois, bon, ça c'était ma vie d'avant. Mais ça c'était avant quand même, voilà. Avec le gars papa, il y avait une situation cadrée, donc. Mais en tout cas, à cette époque, oui, à cette époque, tu vois, quand t'es un peu player, t'as toujours une meuf que tu rencontres qui te pète la tête. Et elle est dangereuse. Et elle est dangereuse pour toi. D'accord, ce titre aussi a bien fonctionné quand même. Tu te rends compte que t'as plein de tubes quand même. Je me rends compte qu'il y a des sons qui ont... En fait, ce qui est kiffant dans la musique, enfin après 15 ans de carrière comme ça, c'est de rencontrer des gens et qui te disent que certains morceaux les ont accompagnés en fait dans certains moments de leur vie, et je trouve ça fort quoi.
Ok, très bien. Bon, on écoute Dangereux, c'est parti. Yo. Chris, je voulais toutes les femmes du monde, qu'elles soient fines ou rondes, courant le jupon, ouais. Je voulais les petites, les grandes, les brunes et les blondes, qui pétaient la forme, ouais. Mais un jour, on est sur son trône, enlève sa couronne, vient pour me faire fondre. Avec les cartons, courant le jupon, je dépose les armes et continue cette fête. Dangereuse pour moi, elle est la fin de ma folie, le début de l'agonie, tout la cœur endurci, j'en suis sûr aujourd'hui. Dangereuse pour moi, quand elle gagne la partie, j'ai vu mille et une filles, mais je n'ai qu'une vie, me suffira-t-elle pour mille et une nuits? 30 millions d'amis IES, c'est qui c'est KRYS, au service de toutes les princesses. Baby, je t'emmène si t'es yes, oh, tel un PAMP, avec les plus sexy, toujours en bonne compagnie. KRYS. T'as vraiment pas mal de tubes quand même. D'où t'es venu l'idée de créer ton gimmick KRYS? Bah déjà j'ai la chance d'avoir un nom en 4 lettres. Ouais. Donc ça fonctionne. Mais d'ailleurs tu l'as trouvé où pourquoi Chris? Parce que ton vrai nom c'est Pedro. Yes. Pourquoi Chris? Bah en fait, waouh. Alors moi déjà je voulais un nom d'artiste qui sonne comme un prénom. Ok. Je sais que j'ai toujours voulu ça. Et accessible aussi surtout à tous. Ouais, voilà, après l'orthographe, KRYS, je sais pas comment c'est venu, sincèrement. Des fois je dis c'est l'inspiration divine en fait. Ouais. J'avais 13 ans quand j'ai choisi mon nom. Ok, très bien. Et du coup, comment tu fais? Parce que forcément les gens peuvent se taper Pedro et Chris. Ouais. Est-ce qu'au départ c'est compliqué ou pas de dire bon, non? Non, ça m'est égal parce qu'en fait les gens ils m'appelaient en fonction de là où ils m'ont connu. Très bien, exact. Et c'est vrai qu'avec les années, Chris a pris le pas sur mon vrai prénom. Ouais. Quoi. Et qu'est-ce qui est différent entre Pedro et Chris? Ah, il y a beaucoup de différences. Ah ouais? Ouais, je suis connu pour ça, frère. En fait, j'ai un peu une double personnalité, tu vois. Très bien. Parce que dans la vie, je suis quelqu'un de très très calme. Ouais. Et quand je suis sur scène ou dans le cadre de la musique ou du show, je suis un gros fou, quoi. J'ai vu ça, t'as foutu le bordel au Trace Mobile Show qui était à Fort-de-France pour le festival là. J'ai vu, t'as foutu du bordel quand même. Hein. Toujours, il en faut. C'est bien, moi j'aime bien le bordel, j'aime bien la vagabondage, même si on est en carré. C'est pas grave. Bon, allez, on continue. C'est quoi avec Saucisson là? Ouais. Ça d'ailleurs, c'est Jackson qui est le producteur de cette émission. Il m'a dit t'as intérêt de passer ce titre là, sinon mon gars je te tue. Et moi je lui dis t'inquiète, je connais le son. Donc c'est parti, on écoute. Saucisson là. Tu sais dit je veux vivre. Oui, exact. Pourquoi Saucisson là d'ailleurs? Ah frère, tu vois ça par contre c'est une histoire vraie. Ah ouais? Ouais. Après je dis des noms de maladies dedans. Les maladies c'est pas vrai, mais la question de l'infidélité, de la nana qui paraît bien sous tout rapport et au final c'est pas du tout ça. J'en ai connu, enfin c'est une histoire vraie. Ouais, c'est ton histoire en tout cas, une histoire que tu racontes. Ok, c'est parti, on l'écoute, allons-y. Reality! Ou pas parce que yo qui connaît quand même. Tout le monde peut voir qu'elle s'en femme, qu'il y a l'eau éducation. Tout le monde peut voir qu'elle s'en femme, qu'il y a l'eau conversation. Belle habillée, belle maquillée, t'as parlé bien, t'as senti bon, mais pas bon fréquentation. Hey! Parce qu'on est anti-manière sale, anti-manière allez hop, anti-manière olé olé oh là là, tout ça va pas. Où ça sent un candidat, c'est ça qui vérité là. On l'a dit ceci, cela, mais sans baisser, ceci sont là. On est anti-manière sale, anti-manière allez hop, anti-manière olé olé oh là là, tout ça va pas. Où ça sent un candidat, c'est ça qui vérité là. On l'a dit ceci, cela, mais sans baisser, ceci sont là. Où parle le genre de femme vulgaire, et y'a bouillon, et y'a capoué. Je t'ai dit que c'est la jeune fille, et pour mon belle-mère, c'est pas qu'à jamais s'allier. Pour famille là, raison, y'a pas à plein de royaume, tous les gars au café, on nous appelle rencontrer des petits genoux. Y'a pas qu'à jamais fait yo, y'a pas confiance à yo, ouais, yo, yo, pas simple, yo, tout les yo. Y'a un cacou, yo, ne yo, à pas bon dire ou mauvais, c'est simplement qu'elle fait ça au show. Ou pas qu'à faire ça pour l'argent, ou pas qu'à faire ça pour diamant. Y'a qu'à passer par pour changement, obligé d'y c'est au champ, au champ. Ou pas qu'à faire ça pour l'argent, ou pas qu'à faire ça pour diamant. Y'a qu'à passer par pour changement, obligé d'y c'est au champ, au champ. Partout les anti-manières sales, anti-manières allez hop, anti-manières olé olé oh là là, tout ça va pas. Vous avez ça un candidat, c'est ça qui vérité là. On l'a dit ceci, cela, mais sans baisser, ceci sont là. Ou les anti-manières sales, anti-manières allez hop, anti-manières olé olé oh là là, tout ça va pas. Batman, non, oh, t'as avant. Yeah man. Non, tu sais quoi en fait, je me rends compte que je ne peux pas chanter avec toi parce qu'en fait, t'es tellement débile. Les gars parlent tellement. Tu vois, moi je suis seulement olé olé, t'es déjà plus loin. Donc du coup, je suis vraiment choqué. Alors, t'as créé quand même le label Step Out. Yeah man.
pourquoi avoir créé un label? Puisque bon, du coup, tu étais en major, tu étais signé en major, tu as même eu une Energy Music Award, plusieurs récompenses, tu es quand même structuré. Pourquoi tu as eu cette envie de te dire non, j'ai envie de donner aussi peut-être la chance aux artistes de pouvoir, c'est ça? Ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, parallèlement à ma carrière, je faisais des études aussi. Ouais. Et quand j'ai terminé mon école de commerce, je me suis dit, bon ben, je suis formé pour créer un business, le gérer, etc. Et j'ai envie de le faire en fait. J'ai eu la chance de bénéficier d'une structure pour pouvoir faire carrière. Et je me rends compte qu'en fait aux Antilles, il y a très peu de structures pour accompagner les artistes. Donc je vais pas juste constater ça et ne rien faire en fait. Qu'est-ce qui est le plus dur quand même? Parce que c'est vrai qu'on a pu entendre plusieurs polémiques ou pas d'artistes qui se sont plaints de travailler avec toi ou pas, mais quand même moi ce que je retiens c'est que tu leur as donné aussi la chance, même si aujourd'hui ils crachent dans la soupe, tu leur as donné entre temps ça s'est beaucoup apaisé. Ok, très bien. Au moins, tu sais, avec le temps on se rend compte que quelque part il n'y avait pas vraiment de malveillance ni de ma part ni de celle des artistes. Je pense qu'on s'est Mais qu'est-ce qui est le plus dur quand même? Parce que quand tu vois par exemple qu'il y a une polémique, on va pas nommer de nom, mais quand tu vois qu'il y a une polémique d'un artiste, maintenant c'est un artiste à toi qui va parler sur les réseaux, dans les médias, qu'est-ce que ça te fait toi? T'as jamais eu cette occasion de t'exprimer justement sur ça? Qu'est-ce que ça te procure toi en tout cas? Honnêtement ça m'a fait mal. Ça m'a dégoûté parce qu'en fait la plupart des artistes, surtout les artistes antillais, parce que pour les artistes antillais c'est très dur, tu vois. Il y a moins de structure, comme je t'ai dit, il y a pour vivre de sa musique quand on est un artiste antillais qui chante en créole, etc. Peu importe le style, un zouk dancehall, c'est pas facile. Donc moi j'ai pris de mon temps, de mon argent, de mes contacts pour pouvoir lancer des artistes et de voir que ça part en couille après, que les mecs ils comprennent pas, qu'on s'entend pas, que au lieu de régler les choses en privé, on va me salir sur les réseaux. Ça m'a fait chier, mais ça m'a tellement dégoûté qu'après j'ai arrêté de signer des nouveaux artistes. C'est-à-dire j'ai continué avec ceux qui étaient là et avec qui ça se passait bien. Et d'ailleurs ça se passe encore très bien. Mais j'ai arrêté de signer des nouveaux. Je me suis dit bon, je vais prendre une pause parce que j'essaye de bien faire et visiblement ça passe pas tout le temps, donc on va calmer les trucs, mais en tout cas humainement avec beaucoup d'entre eux ça a pu s'apaiser, se calmer. C'est l'essentiel de régler les trucs. Alors, tu sais, au final on est tous des artistes, on a tous une part de, je sais pas comment te dire, il y a une part de c'est pas un métier facile en fait. Donc et puis après au final c'est normal qu'on soit à fleur de peau un petit peu. Mais avec le temps, souvent, on arrive avec la maturité, on arrive à apaiser les choses. C'est exactement ça. Alors moi, tu sais, je vais t'envoyer la vidéo d'ailleurs quand tu vas arriver en Guadeloupe, parce que je ne veux pas la passer là maintenant, sinon j'aurais honte. Mais tu sais que quand j'étais petit, je t'imitais à chanter Bully Shake avec mon cousin Kevin. Et j'ai une vidéo, je vais te l'envoyer, on va essayer de la passer à la fin de l'émission. Je ne vais pas que tu la vois maintenant. C'est parti, on va écouter Bully Shake et comme ça, après je t'enverrai la vidéo. Allons-y. Là tu sais je chante. Là je peux. Là aussi c'est rapide. Mais j'ai appris. Parce que j'étais pas vraiment de ce titre. Et sur ma gauche y'a les filles les plus sexy. Et sur ma droite elles se débrouillent aussi. On ne sait plus à qui décerner le premier prix, qui sera celle qui nous fera le meilleur booty shaking. Le booty shaking, c'est ton nouvel exercice de le stepping girl. À pratiquer tous les soirs avec tes copines. Après le shopping, quand tu débarques de la boîte au frais-chaud. Hey, mais moi c'est yo, booty shaking, gauche, droite, booty shaking. Fais-nous voir comment tu bouges ton bamba. Fais-nous voir comment tu bouges ton bamba. Booty shaking, booty shaking, booty shaking, booty shaking. C'est vrai que tu excelles avec ton booty pixel. Tu es la plus sexy, pour le manière la plus sexuelle. Vous nous faites tellement plaisir, toi et ta copine. Quand vous faites le booty shake, le booty shaking, c'est ton nouvel exercice de le stepping girl. La pratiquer tous les soirs avec tes copines. Après le shopping. Ça a fonctionné de malade, non? Je crois que toute génération, si tu connais pas le booty shake. Ah non, mais ça c'est le feu. Je peux pas passer quelque part et pas chanter ce son. C'est clair. Je pense que c'est aussi le tube de Chris. À tous les coups, les gens. Ok. Bon, alors on parle justement d'artistes, tu sais, d'artistes que t'as produit, avec qui t'as collaboré. Il y en a un, je pense que, enfin, en tout cas, c'est pour moi en tout cas, une des plus grandes réussites de ce que j'ai pu voir des artistes que t'as produits. C'est Colonel Réel. Alors, moi, tu sais, je vais te dire dans la vérité.
c'est vrai que j'entends plein de gens dire oui, Colonel réel ceci, Colonel réel cela, mais mine de rien, le gars, il a fonctionné et il est talentueux. Les gens peuvent critiquer, mais tu sais quoi, moi, comme je disais à mon producteur, je lui disais, les gens critiquent, mais finalement, ils vont toujours regarder. Donc l'essentiel, c'est qu'en fait, on parle de ton artiste et que ton artiste, au contraire, lui aussi, puisse s'épanouir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais en vrai, la critique fait partie du truc. Hein. C'est ça. Moi, je dis toujours aux gens, si tu fais quelque chose et personne te critique, c'est que tu casses pas les briques. Exact, en fait. c'est ça, c'est clair. Si tu déranges personne, c'est que bon, tu fais pas grand chose. Exact. Donc non, la critique, faut l'accepter pour ce qu'elle est. Il y a des ça fois, fait partie du jeu. Il y a des fois, elle est complètement inutile, c'est que des rageux et tout. Il y a des fois, elle est constructive, elle peut te servir aussi à t'améliorer. Très bien. Donc quand on est public, en tout cas, faut l'accepter, faut vivre avec. Et d'ailleurs, Colonel Réel, c'est quelqu'un qui est très fort mentalement et qui a su bien gérer ce truc-là et qui continue à vivre de sa musique, à avoir beaucoup de scènes, etc. Et d'ailleurs, son dernier album qui s'appelle One Love est sorti le 14 février 2020, là, cette année. Ok, très bien. Et donc, n'hésitez pas à aller écouter. Exact, n'hésitez pas à aller check l'album de Colonel Réel. Bon, on se fait quand même Aurélie. Je pense à ma cousine Chloé, qui était fan de ça. Colonel, big up! Chaud, man. Aurélie n'a que 16 ans mais elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, oh, mère à tout prix. Elle est en seconde dans un lycée de banlieue. Sort avec un mec de son quartier depuis peu. Il est comme elle aime, c'est-à-dire un peu plus vieux. Il a l'air amoureux, il faut tout pour être heureux. Elle a jamais fait, elle a tenté juste le bon gars. Là elle se dit bingo, ils sont seuls dans la Twingo. Donc ça va swinguer, elle enlève son tanga. Il réussit le ace comme son gars. Oui mais voilà, 9 mois plus tard, il n'assume pas et se sauve comme un bâtard. Elle a découvert qu'en fait, il est fêtard. Résultat, elle se retrouve seule dans cette histoire. Aurélie n'a que 16 ans mais elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, oh, mère à tout prix. Ouais, pas mal aussi à Colonel Réel quand même. Big up à Colonel Réel si on regarde l'émission quand même sur Trust, qui passe sur Trust. Alors, tu me dis, tu sais, hier on avait une discussion au festival Prix de Cours où tu me parlais de Fanny G. Tu sais quoi, ce matin je là, tu veux me faire du... Arrête! Tu veux me faire entrer dans ma sensibilité. Tu sais, tu me disais que Fanny fait partie de ces artistes qui t'ont touché sincèrement. Et d'ailleurs, que son dernier titre avec DJ Jackson et Confiance t'a donné une émotion de malade. Et tu sais, en fait, hier, je l'ai appelé après la discussion, parce qu'en fait, non, elle m'a appelé parce qu'elle a vu qu'on était dans le festival et tout. Elle m'appelle, elle me dit oui, comment ça va, Léo et tout. Je lui dis, tu sais qui j'étais avec Chris, et le gars m'a fait des éloges sur toi parce qu'il est tellement fier de ce que tu fais. Et du coup, je te dis en direct là comme ça, je lui dis ouais, en plus on a parlé d'une collaboration peut-être future. Tu sais qu'elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, c'est quand vous voulez, on organise ça. Parce que je lui disais qu'en fait, le titre Bye Bye a été pour toi l'un des titres, tu me disais, très difficile, qui t'a beaucoup touché et même difficile aussi à travailler parce que il y avait une émotion très 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 forte. Qu'est-ce que tu penses de tout ça justement? Bah écoute, déjà Fanny, c'est ma soeur, je la considère comme ma soeur, et aussi en même temps je suis fan. Je suis fan de Fanny, de sa voix, de sa sensibilité, de... Voilà, chaque fois que Fanny chante, elle me donne des frissons en fait. Et c'est vrai que dans le titre qu'elle a fait avec DJ Jackson, j'ai retrouvé un peu une émotion qui m'était familière parce que, comme je te racontais hier soir, en fait, le son que j'ai écrit Bye Bye, c'est un des rares sons où je me livre. Je suis pas quelqu'un qui se livre dans sa musique. Enfin, à titre, je me livre artistiquement, mais pas je vais pas raconter tout le temps ma vie en fait. Exact. Et là, pour le coup, je racontais vraiment ma vie. J'avais eu une année très difficile avec des décès de gens très proches. Il y avait eu 3 décès d'affilée autour de moi qui m'avaient vraiment bouleversé. Et donc j'avais écrit ce titre Bye Bye, j'avais invité Fanny à l'interpréter et c'était très spécial au studio. On pleurait pendant la séance. Enfin, c'était... l'émotion était vraiment... c'était un truc vraiment puissant. Et
Et depuis, j'aimais déjà sa musique, mais depuis, ça nous a rapprochés. Et c'est une artiste, chaque fois qu'elle prend le micro, j'ai des frissons. Bon, alors, est-ce qu'on organise vraiment ce duo ou pas? On le fait ou pas? Donc, rechanter avec elle, c'est un plaisir? Mais bien sûr. Bon, d'accord, bon, voilà, c'est acté, les gars. On vous dit, on va faire ce duo. Je vous le dis, on va essayer d'organiser ça. Yeah, bon, alors, on est déjà presque arrivé à l'aéroport. Du coup, je te dis, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement sur un dernier titre, c'est le BCV Wine. On finit en mode bordel. Et je te promets qu'en fait, tu sais quoi? Dès que je reviens en Guadeloupe, on continue le deuxième épisode de l'émission. Ok. Ça te dit? Ça marche, on fait bon, ça. allez, les gars, c'est parti. On finit avec le BCV Wine. Allons-y. Hey! Leo! BCV Wine! BCV Wine! Maman! Hey! Show même! KRYS live and direct! BCV Wine! BCV Wine! Hey! Soirée la opérationnelle, soirée la bordélique. Comme j'avais potion là qu'on obélix. Faut mentir dans la c'est un délit. En même temps c'est un délice. Attends un petit moment, on a joué dans femme Paul Louis. Et puis en femme c'est Louis. En pachette homme non, 114 sans sel oui. Moi-même qu'a dit oui. Et au cas, BCV Wine, 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 chaque moun an moun même ça qui l'aide, que me regrette pas molly. Passe molly là qui red, ching ching chong. J'acquisionne ma katana met gal, moi vais faire d'adam qu'on a dans la birette. Tout corps peut faire galipette, les reconnaissez, obligé c'est baisser saliver. Si moi vide de l'aide, pas la peine, pas les japonais. Wine before, mon crabette souffle, moi vrai. BCV wine, BCV wine, BCV wine, BCV wine, BCV wine, BCV wine, Les gars, c'est de la musique avec Chris. Bon, attends, tu sais quoi, je suis obligé de te donner un défi. Parce que tu sais pourquoi, non, dans cette radio mobile, on est obligé de donner un défi à un artiste. Tu sais quoi, j'ai téléchargé un Redeem. Oh! Mais faut chanter aussi. T'inquiète, je fais les chœurs. Non, je fais le refrain. Je fais le refrain. Okay. Et du coup, tu envoies le son, ok? Alors, on fait ça. C'est parti, écoute. J'ai pris une petite instru hyper sympa. On essaye de faire ça. C'est du dancehall un peu. Je fais le refrain et tu rentres. Hey! Boom boom my wine, yeah. Boom boom my wine, hey. Boom boom my wine, yeah. Boom boom my wine, hey. KRYS. Son message, KRYS, moi qu'à passionné pro, réveille yo, obligé qu'à s'envoyer yo même KO. Vote yon redeem, nous même chata bang bang, toujours gang, toujours bang bang bang. Ok, parti pour dire que moi pas venu pour jouer. Au savent d'ailleurs yon micro que moi même toujours loué. Improvisation, on va-t-il la sac à jouer. Allez descendre que moi même pas qu'à jouer. Fait en émission, nous qu'à mettre la pression. Nous toujours d'ailleurs micro la même en improvisation. Savent que KRYS, toujours mettre sa carré. Samboy, yo moi dis boom boom my wine, 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 boom boom my wine. Boom ka wine tout ce nom là excité. Y'a le cachat attisé place là comme jamais. KRYS ça peut pas venir jouer. Wine les y'a les montées, s'arrête. Allez puis yo voyez ça monter. Mais y'a tes fesses en l'air, moi c'est moi-même qui qu'à chanter. Oh, il va. On essaie de l'enregistrer ou pas? Hein? On essaie de l'enregistrer et on le sort. Vas-y. Okay. Bon les amis, on fait ça. Alors Chris, c'est bon, t'arrives à l'aéroport. Alors ce qu'on fait, je te souhaite de passer un bon vol quand même aujourd'hui. Et du coup moi dès que je reviens en Guadeloupe, du coup c'est toi qui viens me récupérer à l'aéroport avec la Alwego Mobile. Ok. Comme ça tu m'emmènes et on finit avec on termine aussi avec tous les titres que tu as pu faire parce que quand même tu as plein de titres hein, quand même. C'est vrai, il y en a beaucoup. Et alors n'hésitez pas quand même à aller aussi regarder le clip vrai qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a tout ça au café qui tourne aussi. Bon alors qu'est-ce que tu veux qu'on regarde là maintenant? Ah, on va regarder un clip. On regarde un clip. Allons sur tout ça au café. Tout ça au café les amis, c'est parti. En tout cas on était avec Chris, on te remercie beaucoup. Merci frérot. Voilà, on remercie quand même Alwego, Trace et Jackson Studio quand même pour cette belle émission. Yeah man, big up à eux. Voilà les amis, à plus tard, bisous. C'est la famille. Tout
tout ça au café bon. Aïe aïe, tout ça au café. Aïe aïe, les au ka danser, les nous enlacer, les au ka wine si moins comme ça, les au ka parler, les au ka pas j'en arrêter, tout ça au café bon. C'est fait caprice c'est vous qui l'y met.